Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Après vous avoir parlé de l'entreprise Ferrari, nous allons maintenant aborder l'histoire de l'entreprise Bugatti. Nous commencerons par parler de sa fondation, puis nous parlerons de sa croissance et de sa chute, puis nous verrons comment est l'entreprise d'aujourd'hui. Pour la naissance, l'histoire de Bugatti commence en 1899. Alors âgé de 17 ans, Ettore Bugatti entame une fonction chez le constructeur de cycles et tricycles Prinetti et Scucci, durant laquelle il construit son premier tricycle motorisé par un moteur de Dion, qui engage dans quelques courses. En 1900, avec le soutien financier de ses proches, il construit alors ce que l'on considère être sa première voiture, la Bugatti Type 2, propulsée par un 4 cylindres à soupape en tête. Elle suscite aussitôt de l'admiration et obtient un prix lors de sa présentation en mai 1901 à l'exposition automobile internationale de Milan. En 1902, Bugatti réalise une gamme d'automobiles pour le baron Eugène Dominique de Dietrich, vendue sous le nom de Dietrich Bugatti. Elle est constituée des Bugatti Type 3 et Type 4, ainsi que la Type 5. En 1904, cependant, c'est la douche froide. Dietrich rend son contrat avec Bugatti qui commence à délaisser sa production pour la compétition. Émile Matisse, qui est l'agent de Dietrich à Strasbourg, lui propose alors de lui concevoir de nouvelles automobiles. Les Bugatti Type 6 et 7 sont assignés, mais suscitent le mécontentement des clients, si bien qu'Ettore rejoint la Deutz Gasmotoren Fabrik. Il s'agit d'une entreprise allemande qui fabrique des moteurs explosion, où il conçoit les types 8 et 9 sans succès commercial non plus. Il quitte l'entreprise en 1909 et va s'installer à son compte de la même année avec sa famille à Molsheim en Alsace, et il fait l'acquisition des locaux vides d'une teinturerie où il débute en 1910 avec le soutien du banquier espagnol Agustín de Vizcaya à la production de sa première automobile, la Bugatti Type 13. Qui est aussi sa première voiture de course. On peut considérer que la Type 13 est sa première voiture car les précédentes étaient faites sous d'autres entreprises. La Type 13 lui appartient pleinement. La voiture est alors présentée au Salon de l'Automobile de Paris où elle suscite une grande admiration car son faible poids et sa carrosserie sont innovants. Elle termine deuxième au Grand Prix de l'Automobile Club de France en 1911 au Mans avec Ernest Friedrich au volant de la voiture. Nous allons maintenant évoquer la croissance et la chute de l'entreprise. La Première Guerre mondiale va ralentir la croissance de Bugatti. Effectivement, l'entreprise se voit obligée de fabriquer pour les Alliés des moteurs d'avion avec le constructeur aéronautique Messier. Une fois la guerre terminée, Ettore Bugatti, qui s'est exilé d'abord à Milan puis à Paris pendant la guerre, revient à Molsheim, ville désormais française, et remet sur pied un nouveau modèle, la Bugatti Type 22. En 1921, cette voiture remporte son plus grand succès en s'imposant en 4 premières places du Grand Premio delle Vetturette couru à cette date à Brescia au mois de septembre, 4 jours après le Grand Prix d'Italie. Maintenant renommées pour la qualité de leurs moteurs et de leurs châssis, les voitures Bugatti se voient livrer une clientèle plus sportive et lui permet d'asseoir une certaine notoriété. En 1922, apparaissent ensuite les premières 8 cylindres commercialisées. Il s'agit de la Bugatti Type 30 qui dispose en plus de freins hydrauliques. Mais le véritable tournant pour l'entreprise Bugatti a eu lieu en 1924 à Lyon, lors du premier Grand Prix automobile de France, alors que Bugatti dévoile une voiture d'exception pour sa finesse et son élégance, ainsi que pour son excellent comportement routier. Il s'agit de la Bugatti Type 35 qui aura plus de 2000 victoires à son compte. Cette voiture va dominer les circuits pendant plus de 10 ans, devenant la Bugatti la plus célèbre, également la voiture qui aura le plus marqué l'histoire de l'automobile. Bugatti remporte en outre près de 700 succès planétaires entre 1921 et 1949, et au milieu des années 30, Bugatti produit également des bateaux-courses à Pénignette. Ce bateau bat plusieurs records aquatiques de vitesse. Mais en 1909, il y a le crash de 1929 qui vient se répercuter en Europe pendant la Grande Dépression. Heureusement, Ettore Bugatti, qui commence à se retirer de la direction de l'entreprise au profit de son plus jeune fils Jean Bugatti, sauve son entreprise en vendant des autorails, des sortes de trains qui sont équipés de moteurs de type 41 coulés par 4 pour atteindre en 1934 la vitesse recours de 192 km/h. C'est également à ce moment-là que l'entreprise conçoit des avions et des bateaux. Bugatti arrive à s'imposer malgré les difficultés financières et la concurrence croissante d'Alfa Romeo et de Mercedes-Benz aux 24 heures du Mans avec la Type 57 G-Tank.
Vendredi 11 août 1939, Jean Bugatti meurt lors d'un test de voiture. C'est son père qui reprend alors les commandes, mais la même année, le gouvernement français donne l'ordre à Ettore Bugatti de déménager son usine à Bordeaux. Loin du front, il sera néanmoins obligé de vendre son usine aux Allemands pour un prix dérisoire et de retourner s'installer à Molsheim. S'ensuit alors une période compliquée pour Bugatti, qui voit son entreprise confisquée par les Allemands, puis refondée après la guerre, des voitures qui ne fonctionnent pas commercialement, la mort du fondateur, et à nouveau des voitures qui ne rencontrent que trop peu de succès comme la Bugatti Type 101. Une tentative de retour en 1905 ne fonctionne pas très bien avec l'arrivée des courses de F1. En 1963, l'entreprise et la marque sont vendues au constructeur Hispano-Suiza. Depuis la fondation de l'entreprise, Bugatti aura fabriqué plus de 8000 automobiles de prestige ou de course, déposé plus de 10 000 brevets et remporté plus de 100 000 victoires et 37 records. Le 28 mai 1968, Hispano-Suiza, la SACM et la SECMA négocient un rapprochement avec la société d'exploitation des matériaux Hispano-Suiza et ses filiales et se concrétise par l'apport de ses activités à la SNECMA, qui les structure dans 4 filiales, dont la Société des automobiles Bugatti, chargée du turbocompresseur, des moteurs diesel et des atterrisseurs. Hispano-Suiza devient finalement en 1970 une société de SNECMA. En 1977, Bugatti est absorbé. L'ensemble se nomme Messier Hispano-Bugatti, qui rassemble 3000 personnes et fait partie à 71,8% du SNECMA. L'entreprise est renommée Messier Bugatti en 1970, puis Messier Bugatti Doughty en 2011. Nous allons maintenant parler de l'entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entreprise appartient à Volkswagen. Elle a produit 76 voitures en 2018, principalement des Chiron. En 2019, ce sont 81 voitures qui sont produites. Elle a réussi en 2022 à vendre la totalité de ses voitures. Elle produit aujourd'hui avions, bateaux et voitures prestigieuses. La vidéo est maintenant terminée. Pour d'autres vidéos intéressantes, abonne-toi et si tu l'as aimé, laisse un like.